Alors, on a déjà fait une grosse partie pour le moment. On voit qu'on arrive presque au bout, en tout cas de la modélisation. Il nous reste plus que l'œil, ici, l'optique, à modéliser. Donc c'est normalement 1, 2, 3 ou peut-être 4 éléments. Alors, vous avez compris le principe, on va partir d'un tube qu'on va placer cette fois sur l'axe des X. Donc si vous avez toujours un petit doute sur les orientations, comment ça se passe, essayez simplement en fait de vous référer ici à l'axe, le petit axe qui est ici en bas, et vous dites bah voilà, Y, X et Z. Donc là maintenant ce qu'on veut c'est un X qui parte dans cette direction ici. Donc normalement ça devrait être X plus, non, X moins, vu que le plus il part, hop, là-bas. À chaque fois ça fait plus, plus et plus. Donc on veut un X moins. Ça change pas grand chose en fait. Mais l'idéal en fait c'est juste d'avoir le Y en fait qui part vers le haut. Après que ce soit moins ou plus, nous ça nous change pas grand chose à part peut-être ici les outils qui seront ici, mais voilà, on veut en tout cas l'Y vers le haut. Juste pour une question en fait de modéliser de façon le plus propre possible. Alors très bien. Donc j'ai simplement scale l'extérieur, donc le rayon externe. On va le mettre à peu près de cette largeur là. Hop, on va lui donner une épaisseur toujours un poil plus grand pour pouvoir ensuite transpercer notre objet. Et jusque là ça va plutôt bien. Alors, on va éditer notre objet, sélectionner tous les points et optimiser. Très bien. On va pouvoir venir ici derrière, supprimer tous les polygones dont on n'a pas besoin. Ah, alors, juste pour que ce soit propre, alors je copie-colle cette pièce, je la delete, je fais juste mon incrémentation, hop, sur 8. Alors, enregistrer sous numéro 8, enregistrer, et je replace ma pièce. Très bien. Alors, j'ai ma pièce ici. Je vais pouvoir venir donc sélectionner tous les polygones qui sont là, les delete puisqu'on les voit pas, faire un coup d'optimisation, hop, au cas où, le refaire. Très bien. Alors, je vais faire un poil plus petit quand même. L'espacement entre les deux. CTRL Z. Alors là maintenant, si vous avez toujours pas compris, je préfère me répéter, on voit en fait que si j'extrude, il y a ce bout là qui sort ici, c'est parce que l'axe des X est enclenché. Donc CTRL Z, on décoche les X et on peut venir ici maintenant en toute tranquillité modifier la taille de notre objet. Je vais le mettre à peu près comme ça. Très bien. Alors, on va faire la partie intérieure maintenant. Ce qu'on peut faire, c'est simplement venir sélectionner cette partie ici, faire un clic droite, et normalement si je clique sur scission, on voit ici qu'il m'a créé en fait un nouvel objet. Donc on a normalement l'objet de base qui est encore sélectionné, qui est hop tout mon objet, qui a encore donc cette partie là à l'intérieur, et le deuxième en fait qui est un nouveau tube qui a été créé que à partir des polygones sélectionnés. Et c'est ça ce qui nous intéresse. Alors depuis là, on va venir hop sélectionner que cette edge loop ici, et on va faire un scale avec T. Voilà, à peu près comme ça. Très bien. On va garder directement hop, tous les polygones ici. On va faire clic droite, on va refaire la même chose, scission, pour avoir donc en dessous une nouvelle fois cet objet créé, pour pouvoir en fait venir hop. Alors je désactive juste l'autre un petit instant.
pour pouvoir ici venir avec l'outil couteau, hop, faire une edge loop. On peut venir supprimer toute cette partie ici, donc UL, non, UB, hop, on sélectionne tout ça, UL, on sélectionne tout ça, on delete, et on se retrouve en fait plus qu'avec cette partie-là. Alors là maintenant, on va venir sélectionner que la edge loop, on fait D, on fait une extrude de décalage sur 0, Enter. On va pouvoir en fait venir maintenant, hop, créer de la matière de cette manière-là. Très bien. On peut, avec UL, sélectionner tous les polygones ici, les delete, parce qu'on n'en a pas besoin. On a toujours l'autre tube ici qui était désactivé, on peut le réactiver. On sélectionne tous les polygones de cette pièce, on fait D, on garde couvercle activé, et hop, on crée en fait le couvercle. Et comme ça, tout est à la même taille avec des objets différents. Très bien. Les polygones à l'arrière qui ont été créés, on vient les sélectionner avec UL. On les tire un poil en arrière. On peut les delete. Et si je fais commande A, on voit que les normales sont inversées. Alors on fait UR pour restaurer le sens des normales. Je peux enregistrer. Et je vérifie juste que toutes mes normales sont bonnes. Et elles sont toutes correctes. Très bien. Alors, on va maintenant placer tout ça dans le même groupe. Hop, dans un hypernorms. Optique. Et on voit qu'on a quelques corrections à faire. Donc, hop, UL va venir sélectionner ici les edge loops. On fait MS. On réactive l'hypernorms. Très bien. On va sélectionner cet objet-là, c'est edge loop avec UL. MS pour le biseau. Parfait. Et là maintenant, on va faire juste un petit déplacement de edge loop de celle-ci pour éviter au cas où les artefacts. Donc on va la tirer légèrement en arrière et on va l'agrandir un petit peu. Voilà, comme ça. Très bien. UL. On peut venir ici, hop, scale un petit peu. On va lui mettre une edge loop juste un petit peu derrière. Hop. Ah, je dois désélectionner tout ça. Voilà. K. Je peux venir la placer à peu près ici. Très bien. Et normalement, je peux venir, hop, avec UB, sélectionner tout ça pour, hop, delete tout ça. Très bien. Je vais quand même faire des petits optimisés sur tous ces éléments, vu qu'on a fait pas mal de modifications. Donc on va optimiser les points pour éviter en fait que des points se baladent dans notre espace pour rien. Très bien. Maintenant, on va rajouter la vitre. Donc rien de bien compliqué. On va partir d'une sphère. Cette sphère, hop, on va la snapper. Donc on va utiliser le magnétisme. On va la placer au centre de notre objet, qui est censé être, hop, par là. On va scale tout ça. Et si au pire c'est pas au centre, on le fera à l'œil. On lui fait une rotation de 90 degrés. Très bien. On peut éditer cette pièce, venir sélectionner tous les points.
Alors sélectionnez tous les points, hop, on désélectionne l'avant pour pouvoir venir supprimer, hop, que l'arrière. Très bien. Alors maintenant que le gizmo est au centre, alors hop, on peut venir le scale comme bon nous semble. Il faut juste pas oublier de réactiver les X, très bien. Je peux rentrer cette pièce à l'intérieur, T. On la place dans le groupe pour qu'il subisse l'hypernerves aussi, bien voir ce qui se passe. Et là en fait, on voit pas trop ce qui se passe à l'intérieur et ça devient un petit peu problématique. Donc ce qu'on va faire, c'est sélectionner notre sphère. Et ici dans base, dans les attributs, on peut venir cocher rayon X. Et on coche rayon X. Ce qu'il n'a pas envie de me montrer, on dirait. Ah voilà, ok. Alors je lui crée son propre hypernerves en attendant, hop. Et l'hypernerves, je lui coche rayon X. Très bien. C'est en fait son parent qui doit affecter son rayon X. Alors j'ai ma sphère. Très bien. On va la rentrer légèrement, l'agrandir, et maintenant on va travailler que sur l'axe des Y. On va décocher le snapping et on va lui faire hop le bout arrondi. Très bien. On peut enregistrer. On le replace dans son groupe, on supprime hop l'hypernerves dont on n'a pas besoin et on va l'appeler optique subdivision. On enregistre tout ça. Alors pour ouvrir un grand panneau comme je l'ai fait là, c'est CTRL tabulation pour n'importe quel panneau. Donc que ce soit votre hiérarchie, CTRL tabulation, il vous suffit juste en fait de placer la souris quelque part et vous pourrez ouvrir ce grand panneau. C'est plutôt utile suivant ce que vous faites. Typiquement là dans la modélisation, je peux ouvrir un panneau immense et venir en fait me balader et avoir un viewport qui prend tout mon écran. Très bien. Alors, on va s'arrêter ici, hop, pour cette partie. Et on se retrouve pour la suite qui est, on va dire, les finitions de modélisation. A tout à l'heure.